Salut les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans Movie Dev Contest, parce qu'il faut bien se lâcher. Un tout petit mot avant de commencer l'émission, je ne sais pas si vous avez lu la description de la chaîne, mais je suis aussi écrivain amateur et j'écris principalement du fantastique et de l'horreur. Dernièrement, j'ai mis en ligne une nouvelle fantastico-horrifique qui s'appelle Grande Gueule et j'ai besoin de lecteurs et de critiques. Donc les assoiffés de sang fictif, si parmi vous ou les vôtres, il y a des amateurs de ce genre de lecture, venez lire mon histoire s'il vous plaît. Je vous laisse le lien dans la description. Et pour le pitch, en gros, c'est l'histoire d'un parasite. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller sur le lien. On est déjà au mois d'octobre et dans certaines contrées, on se prépare à fêter Halloween. McCoy et moi, en bon franchouillard, on ne va rien faire de spécial. À moins que je parle pour lui sans le consulter sur la question. En tout cas, on marque le coup en vous livrant une émission spéciale Halloween. J'aurais pu tout simplement vous proposer Halloween, l'original et classique œuvre de John Carpenter. Il fait bien sûr partie des films de ma jeunesse, ceux qu'on n'oublie pas, et en plus j'adore le boulot du charpentier. Seulement j'ai préféré porter mon choix sur son remake sorti en 2007, c'est-à-dire la version Rob Zombie. D'abord pour les besoins du contest, au niveau mort et violence, il y a quand même beaucoup plus de matière chez Zombie, la grande qualité de l'original de Big John reposant surtout sur la mise en place de l'histoire et d'une ambiance anxiogène, et puis parce que personnellement je suis fan de cette lecture cruelle et dramatique que nous offre le métalleux. Il a imaginé un Michael Myers, pourtant absolument pas tendre avec ses victimes. Niveau casting, ça risque d'être long de vous citer tout le beau monde. Mais en gros, l'ami zombie a sa propre bande de potes acteurs fidèles au poste depuis la maison des 1000 morts. On a cependant du chouette bonus avec Malcolm McDowell, alias Alex Delarge, qui rempilera pour Zombie dans 31, et qui ici se met dans les baskets du Dr Loomis. On a aussi la magnifique Scream Queen Danielle Harris, qui reprend le rôle d'Annie, et c'est une ancienne de la franchise Halloween. We're back, baby. Et enfin, on a Brad Dourif, Chucky himself, qui se charge d'interpréter le père d'Annie, donc le shérif Brackett. Quant à ceux qui ont la lourde charge d'incarner Laurie Strode et Michael Myers, Zombie a déniché Scoot Taylor Compton, une jeunette dans le monde de l'horreur, et rappelé son pote ex-catcher à la WCW, Tyler Mann. Le jeune Michael est joué par Dave Ferch, un jeune Canadien fort talentueux au physique très atypique. Il existe une version ciné et une director's cut. Et c'est celle-ci que je vais commenter parce que c'est celle que je préfère. Elle est plus longue et certaines scènes sont différentes, notamment l'évasion de Myers de l'hôpital et le final. Dites-moi dans les commentaires laquelle a votre préférence. C'est assez, dit la baleine. Et c'est l'heure de régaler nos mirettes avec des meurtres made in zombie. Yeah, we like to get fucked up and do fucked up shit. Le film s'ouvre sur une maison américaine typique. Faisons connaissance de la famille qui y habite. Michael, 10 ans, dit bonjour à Elvis, son rat de compagnie. Maman Myers prépare le petit déjeuner, tout en ayant une charmante conversation avec son bosseur et gentleman de concubin, Beau Paparoni. I hope she likes cripples. Bitch, I will crawl over there and I will skull fuck the shit out of you! Oh là là, bébé Boo n'est pas content. Grande sœur Judith arrive, et on va lui laisser ça, elle se laisse pas emmerder la gosse. They are not chicken abortions. You know what an abortion is. Ouh, ça parle très très mal. Mais où est petit frère Michael? Judith va le chercher, et ça y est, c'est déjà l'heure de la première victime. Le pauvre animal a été câliné d'un peu trop près, rip Elvis. Tout le monde est au petit-déj, et Ronnie n'apprécie pas autant son beau-fils que sa belle-fille. Faut dire qu'ils ont pas le même boule, lol. Man, that bitch got herself a nice little dumper. Quelle belle famille, n'est-ce pas? Dream got broken, so not always lost. What would be the future? Could you pay the cost? You wonder, will there ever be a second time around? Oh, when the tears are over and the moment has come, say my Lord, I think I found someone. Don't know it will be better. Michael aime beaucoup sa petite sœur, et elle le lui rend bien. Le bébé, il est tout scandalisé, c'est top. J'adore ce passage. À mon avis, elle a le potentiel pour faire un beau partenariat avec son frangin. Plus tard à l'école, deux trous du cul de Bully coincent Michael dans les toilettes et parlent très mal de sa sœur et de sa mère qui exercent le beau métier de stripteaseuse. Donc raison de plus pour faire parler les foules, n'est-ce pas? Michael, déjà chaud le matin de bonne heure, se rebelle contre le gamin qui a vite fait de le maîtriser avec son complice. Le principal débarque et sépare les gosses, mais Michael a décidément les chocoboules aujourd'hui et il envoie l'ancien se faire mettre. What did you say, son? Fuck you. Fuck me? Direction le bureau du principal, on appelle la mère qui s'énerve contre le principal et l'école. Can't you
Bon, alors, comment t'expliquer que si tu donnais une structure stable et une éducation à ton gosse, les choses iraient probablement mieux. Mais c'est même pas le problème pour le principal. Il y a quelque chose de bien plus grave dont il faut s'inquiéter. C'est là que le docteur Loomis débarque et prend le relais. Oh, le look! On est loin de l'original. Le doc et le principal montrent à Madame Myers un cadavre de chat que Michael trimballait dans son sac, ainsi que des photos d'animaux morts. Le roi du glamour. Loomis tire la sonnette d'alarme, mais Madame Myers a du mal à croire à autre chose qu'un simple jeu de gamin. Michael en a marre de poireauter sur son banc, et il se tire de l'école, pendant que trou du cul de bully numéro 1 rentre chez lui, plein de promesses de vengeance envers Michael. Dude, if I see that Myers pussy, he's fucking dead. Michael en a l'idée avant lui, et il lui tend une embuscade dans les bois. Sans pitié, Michael bat son boulet à mort à coups de bâton. Oh la violence! Et il a que 10 ans, hein. Ça promet pour la suite. Le soir venu, rappelons-nous, nous sommes le 31 octobre, donc soirée d'Halloween, Michael est supposé faire la tournée des petits fous avec sa grande sœur. Are you kidding me? Go by yourself. Aren't you too old for that anyway? Alors, non, mais tu marques un point, mademoiselle. Il est pas assez grand pour trick-or-treater tout seul. Ça, ouais, c'est une vraie question. En tout cas, tout le monde a autre chose à faire que de s'occuper de Michael. Maman doit bosser, attention, séquence sexy avec Madame Zombie, c'est devenu tradition dans les films de l'ami zombie, sur cette triste et belle musique. Et Michael reste seul avec ses pensées. Eh ben, à l'étage, la frangine prend du bon temps jusqu'à ce que son copain lui suggère une idée un peu tordue. Come on, babe, I want to do it with the mask on. Quant au vieux, certainement déjà bien alcoolisé à cette heure-ci, il dort devant la télé. Putain, y a pas d'ambiance alors que c'est la soirée d'Halloween, merde. Michael, il décide de mettre un peu d'action. Il s'empare du plus grand couteau de cuisine de la maison, il scotche comme il faut son beau-père, et putain, il en tient une couche, lui. Franchement, il sent rien du tout, quoi. On lui fout du scotch sur la gueule, ça le réveille pas. Le gosse lui tranche proprement la gorge et le regarde se vider de son sang. Le petit copain de Judy est second sur la liste. Alors lui, il est pas gêné, il descend, il est chez lui, tranquille, il se fait un sandwich. Mais t'es qui pour voler le pain des autres? Surtout ceux qui ont déjà pas beaucoup de sous, quoi. Et bim! Un coup de batte en aluminium en plein crâne. Michael lui réduit le crâne en bouillie. Le tout avant que le mec ait pu toucher à la bouffe. GG Michael. Autour de Judith d'y passer. Michael trouve un masque vachement plus stylé que celui qu'il avait. Il emmerde un petit peu sa grande sœur avant de la planter dans le ventre. Il la laisse se traîner dans le couloir et puis il lui raye le dos jusqu'à la mort. Oh, bébé Bou est dans sa chambre. Bien sûr, Michael ne la touche pas, bien au contraire. Et moi je dis, au final, il l'a sauvée d'une sacrée famille de cassos, mine de rien. Elle va au moins pouvoir grandir normalement avant les retrouvailles. Mais n'allons pas trop vite. Deborah Myers rentre à la maison et là, c'est le drame. 11 mois plus tard, Michael a été jugé coupable de meurtre au premier degré. Il est placé à l'hôpital psychiatrique de Smith Grove. De manière indéfinie, on va dire ça comme ça. Et Loomis, bien sûr, le docteur Loomis s'occupe de lui. Michael semble à nouveau être un enfant normal et il dit ne pas se souvenir de la nuit d'Halloween. Sa mère continue de le voir régulièrement et de l'aimer, mais la tension est là. Hey, Mommy. Yeah. Is everyone at home okay? Yeah, Machete! Lui, il est plutôt copain avec Michael et lui donne de bons conseils. You gotta look beyond the wall. Seulement voilà, la lourdeur de la situation et encore plus de solitude pèse sur le gamin. Et il se réfugie derrière des masques qu'il confectionne et son mutisme s'accroît. Le gosse craque de plus en plus et il se ferme à tout dialogue. Tout ce qu'il veut c'est sortir, mais impossible. Donc la solution pour lui c'est de se cacher définitivement derrière ses masques. Un jour, la mère Myers tente une dernière fois de toucher le peut-être dernier point sensible de son fils, que dalle. Une infirmière doit le surveiller pendant que Madame Myers et le docteur Loomis discutent. Cute baby. Couldn't be related to you. Elle a autant de finesse psychologique que l'infirmière Ratchet et l'infirmière Annie réunies. Et puis, elle a pas froid aux yeux. T'oses tester un gamin bouché comme ça? Eh ben, Michael lui charcute la gorge avec sa fourchette. Bon ben, Madame Myers, le diagnostic est évident. Votre fils est définitivement perdu. Ne pouvant plus le supporter, Deborah Myers se loge une balle dans le crâne et bébé Myers est tout seul. Donc jusqu'à présent, on était dans la partie reboot. Maintenant, on entre dans la partie remake. 15 ans plus tard, rien n'a changé ou presque. Machete est toujours là, il a un peu grisonné, et nous rencontrons une potentielle future victime de Michael. Il a tout du bully du début du film, version adulte.
Il joue bien son show. Et à sa place, je me la ramènerai pas, parce que regardez-moi qui c'est qui a bien mangé toute sa soupe. Michael est devenu un putain de géant à la coiffure métalleuse. Loomis a de mauvaises nouvelles pour son patient. Il ne peut plus s'en occuper car de toute façon, ça sert à rien, ça fait 15 ans que le docteur parle au vent. Par contre, il fait péter les conférences suite à un bouquin à sensation qu'il a écrit sur le gosse. Et j'adore le pognon. L'employé trou de balle s'est fait un copain à l'hosto et les deux sont chauds pour aller violer une nouvelle patiente droguée jusqu'aux yeux. Mais Kendall a vraiment un truc avec Michael. Il veut pimenter le jeu. Ce serait marrant si on allait violer cette pauvre fille devant Myers et foutre le bordel dans ses précieux masques. Quelle bonne idée, hein? Michael, faut lui laisser ça, il fait jamais chier personne. Il fait ses masques pépère dans son coin. Mais là, il est obligé de rétablir l'ordre. Alors il en chope un des deux, il l'étrangle, je crois, c'est pas clair. Pendant que l'autre veut le calmer, mais autant frapper l'Everest avec un brin d'herbe. Kendall se mange des murs jusqu'à se faire éclater le crâne. Et je crois bien que notre brave Michael n'a pas touché un cheveu de la fille. Hein. Saluons le geste, hein, si c'est la vérité. En tout cas, la bête est réveillée et décime de l'employé. Machete prend son service et s'étonne du désert. Une infirmière est en train de claquer, mais elle est bien cachée par Myers. Machete trouve 2 vigiles découpés et elle en perd son anglais quand Michael arrive. Machete tente de le calmer, Myers lui fait le coup du « d'accord, je coopère » avant de l'envoyer valser, puis de le noyer à plusieurs reprises. Hardcore. Ouais, mais peut-être que si t'arrêtais de l'appeler par le prénom de cette souris ridicule, il t'en voudrait moins. Ok, je sais que ça se prononce pas pareil, hein, mais quand même, c'est pour le principe. Après un bon rinçage, rien de tel qu'un séchage devant un petit programme télé pépère. RIP Machete. Loomis apprend la nouvelle du massacre et de l'évasion de Myers. Pendant ce temps, au truck wash, Joe Grizzly débarque en grande pompe. Et il a envie d'aller chier. Une aubaine pour Michael qui doit pas avoir chaud les jambes à l'air comme ça en plein automne. Grizzly fait sa taille, alors Michael l'énerve pour l'attirer. Grizzly fait péter son poignard de Rambo. Michael s'empare enfin du poignard et découpe Grizzly. Bye bye. Retour à Haddonfield. Boo, devenue Laurie Strode, est la fille adoptée d'une bonne famille. Enfin, de bonne famille, c'est vite dit, hein. Touch me the wrong way. Constate que la pomme est pas tombée loin de l'arbre. Laurie part au lycée rejointe par Tommy Wallace, le gamin qu'elle babysit. Elle doit déposer des papiers dans la boîte aux lettres des Myers. Michael est sur place. Il cherche ses vieux jouets et attend son heure. Oh no, it's pulling me. Vas-y, lève la tête qu'on rigole. Rencontrons les 2 meilleures copines de Laurie version 2007, Linda et Annie. Cette dernière lui demande d'arranger les choses pour qu'elle puisse se débarrasser de la gamine qu'elle doit garder le soir même pour aller baiser. De son côté, Michael commence son petit jeu du chat et de la souris, comme dans l'original. Pendant ce temps, Loomis s'évertue à dire aux responsables de l'hosto qu'il faut prévenir les gens concernés de l'arrivée de Michael à Haddonfield. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il prend la route. Quand il arrive, il va direct au cimetière, et le gardien, le regretté Sid Egg, le mène à la tombe Myers et un coyote a remplacé la pierre tombale. La soirée d'Halloween commence et Linda va faire des trucs de slot avec son mec dans la maison Myers. Ce passage est très similaire à l'original, baise ratée. On a scale from 1 to 10, 7, 5. How about 0. Mec qui va chercher de la binouse, mec qui veut faire son malin et finit épinglé au mur. Fille qui marche dans la blague de Myers, fille qui fait sa slot. you don't think that, do you? Linda, I don't think you're a slut. Come on, it's ridiculous. Fille qui s'énerve parce qu'elle a soif et termine sa carrière slutty étranglée à une seule main. Balèze. Loomis s'achète un flingue. Laurie et Annie partent faire leur babysitting et les parents Strode sont interrompus alors qu'ils allaient préparer leur plan de vacances. Le père est mis hors jeu sur le perron et la mère est malmenée. Elle tente bien de lui proposer un peu de lecture, mais Michael veut ses réponses. Un peu douteux ce brisage de nuque. On dirait qu'il lui tire les cheveux, même pas fort en plus. S'ensuit une discussion au téléphone entre babysitters, comme dans l'original, mais en vachement moins long. Et c'est pas si mal à bien y réfléchir. Cette interminable scène où Annie est coincée dans la buanderie. Oh putain. Paul vient chercher Annie qui a déposé Lindsay chez Tommy. Alors attends, pourquoi il se casse en bagnole si c'est pour aller dans la maison juste en face? Loomis essaye de convaincre le shérif Brackett que Myers est certainement déjà là et que ce soir, ça va péter. Brackett n'est pas chaud, mais bon, dans le doute, il appelle les Strode, qui en fait sont trop occupés à être morts. Chez Paul et Annie, les choses se pimentent. Dommage pour Paul, il en profite pas bien longtemps. Enlève tes mains pleines de doigts de la jeune fille, jeune malotru. Annie tente quelques défenses, mais une baffe, et elle est sonnée.
J'ai mal à la poitrine pour elle. Sérieux. En route vers chez les Strode, on apprend que le shérif n'a jamais déclaré bébé Myers quand maman Myers s'est foutue en l'air. Il l'a déposée dans les urgences d'une ville quelconque, mais pas de bol, 3 mois plus tard, les Strode avaient adopté la gosse. Le shérif n'a rien dit, et maintenant le boomerang il lui revient en pleine poire. Surtout quand on songe à ce qu'est en train de vivre sa propre fille à peu près au même moment. Laurie raccompagne Lindsay chez elle. Elles ouvrent la porte sur un Paul qui fait office de décoration d'Halloween et une Annie encore vivante, quoique déjà bien abîmée. Lindsay fait demi-tour chez Tommy. Laurie appelle les flics, Brackett et Loomis interceptent l'appel et go Starsky! Sauf que Michael est encore là, et seule Annie le sait. Michael se montre. Vachement brutal et super en inadéquation avec la motivation première de Michael. On va dire qu'il a oublié les bonnes manières sous le coup de l'émotion des retrouvailles. Michael marche après Laurie, bah ouais parce qu'un tueur de slasher ça ne court pas, ce serait indigne. Laurie qui s'enfuit chez Tommy. Michael défonce la porte et tout le monde se cache dans la salle de bain. 2 flics arrivent. L'un d'eux demande à ce que les gosses ouvrent la porte et quand Laurie se décide, Michael tue le flic et pète la porte. Le second flic débarque, mais se transforme lui aussi en un article de rayon boucherie. Michael ne calcule absolument pas les enfants et se contente d'embarquer sa petite frangine. Il la ramène évanouie dans le foyer de leur enfance. Loomis et Brackett arrivent enfin. Brackett ne peut que déplorer l'état de sa fille et les gamins informent Loomis de l'enlèvement de Laurie par le boogeyman. Dans la cave des Myers, Laurie se réveille aux côtés de sa copine Linda. Michael arrive et à la surprise de la jeune fille, il laisse tomber son couteau et lui montre la photo d'eux qu'il a toujours conservée. Michael, ok, on a compris que t'aimais pas parler, mais tu sais, des fois, c'est mieux si tu t'exprimes avec de vraies paroles. La dernière fois qu'elle t'a vu, c'était un bébé, d'accord? Alors, t'as vraiment cru qu'elle se rappellerait de toi? Laurie se sert de l'accalmie pour garder son kidnappeur loin de son couteau. Elle s'en empare et lui enfonce son arme dans l'épaule. Ça doit faire mal, même pas un souffle il lâche. Badass. Surtout quand on connaît l'anecdote derrière ce passage. Scout avait vraiment blessé Tyler, elle savait pas qu'elle avait un vrai couteau pour cette prise. Et en plus c'est la toute première scène du film que Tyler Mane tournait. Ambiance. Bref, on retourne dans la fiction. Laurie sonne Myers le temps de s'échapper de la cave. Il se relève et la poursuit, elle tombe dans la piscine et gueule comme une dingue. Personne ne vient, incroyable, mais malheureusement réaliste. Michael veut la rejoindre, Loomis est là et le stoppe en lui tirant 3 fois dessus. Le docteur ramène Laurie dans la voiture. Le cauchemar est-il terminé? Mais non, rassurez-vous. Michael pète la fenêtre de la bagnole et en extrait la gamine. Loomis joue la carte sacrifice, laissant le temps à Laurie d'aller se perdre dans la maison familiale. Là, cette scène n'est absolument pas claire pour moi. Michael semble compresser la tête et crever les yeux de Loomis. Il y a du sang quand même qui gicle un petit peu. Mais en fait, il ira très bien. Dans le numéro 2, il n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit en matière de séquelles. Quoi qu'il en soit, grand frère est très fâché contre Sœurette, alors il se met en mode chasse et elle en mode furtif. Laurie a besoin d'une arme et heureusement, le doc a toujours la sienne et il en a plus besoin pour l'instant. Et ben là, il a plus de sang sur le visage. Non, vraiment, j'ai pas compris. Bref, il tente faiblement de ralentir Michael, mais hélas. Laurie se faufile dans le plafond. C'est quand même dingue, ces baraques aussi friables que des gaufres. À force d'y aller comme un bourrin, le plafond s'effondre sous Laurie qui commence sérieusement à être cassée de partout. Mais t'inquiète, elle tient. Son frère lui fait face, lui fonce dessus, et les deux passent par la fenêtre. Mais enfin, du premier étage, ça risquait pas de faire grand chose, alors si c'était une tentative de suicide en famille, mention peut mieux faire, Michael. Laurie émerge, pas son frangin. Elle tire 1 fois, 2 fois, mais rien ne vient. Les flics arrivent, Michael se réveille, une balle part enfin, plein dans sa gueule, et le film se finit sur le long cri de folie de Laurie. Je décerne la machette de la classe à l'égorgement de Ronnie. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ce meurtre a quelque chose de très jouissif. C'était quand même un sacré parasite aussi inutile que méchant. Le tout est exécuté avec un parfait sang-froid et c'est glaçant de la part d'un gamounet d'à peine 10 piges. Pour le katana de l'espoir, j'ai hésité entre la raclée à coups de branche et celle à coups de batte en aluminium. Les deux scènes sont extrêmement bien réussies et c'est clair que le maquillage du bully a droit au respect. Toutefois, je vais pencher pour la batte en alu parce que c'est sacrément plus badass que le bois. Lui-même déjà bien badass.
Le couteau à beurre de la honte revient à l'élimination d'un des 2 violeurs employés. Une simple projection contre le mur ne me convainc pas vraiment. Je trouve ça un peu léger quand même. Après La Maison des 1000 morts et Devil's Reject, qui sont aussi forts de leur succès que des controverses qu'ils ont suscitées, Rob Zombie s'est attaqué à un gros morceau, risquant de se faire brûler pour hérésie. Les fans de l'original l'attendaient au tournant. Pour ma part, c'est une très belle réussite. Psychologiquement, on creuse profond. Michael est plus qu'un personnage, c'est une personnalité avec un vrai background. Visuellement, le remake est beaucoup plus sanglant que l'aîné et paradoxalement, la violence paraît beaucoup moins gratuite. La patte de zombie est assez discrète, quoique bien là. Cette ambiance 70s qu'il affectionne, le niveau de langage des protagonistes, du contenu à censure, les bandes-son qui sont toujours au top, tout y est. Mais c'est vraiment dans Halloween 2 que le réalisateur va définitivement s'affranchir de l'ombre de Big John et nous livrer une péloche purement zombiesque. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? On se dit rendez-vous dans un an pour la réponse, ok ? Voyons maintenant quel film d'Halloween McCoy nous a déniché. C'est parti ! Hello tout le monde, et bienvenue sur Death Movie Contest, spécial Halloween. Mon choix du mois s'est porté sur un petit film pas très connu chez nous, en dehors des aficionados, le fort sympathique Trick or Treat. Trick or Treat, c'est la petite formule utilisée par les gamins qui vont réclamer des friandises aux résidents du quartier ou du village en Amérique du Nord, et qui est traduite chez nous par des bonbons ou un sort. En gros, vous demandez des bonbons et si on vous donne rien, on fait une petite farce à la personne, en jetant des œufs crus sur sa porte par exemple. Et comme c'est un peu chiant à nettoyer, on préfère donner des bonbons. C'est une tradition très sérieuse outre-Atlantique. Ça l'est beaucoup moins chez nous. En France, de mon temps en tout cas, on est plus mardi gras. On se déguise, on marche avec des lampions, on crame un épouvantail et on cuisine au beurre. C'est un autre délire. Bref, Trick or Treat, un film de Michael Dougherty, réalisateur du plutôt cool Krampus, sur le thème de Noël cette fois, et du récent Godzilla King of Monsters. Donc je ne dirai pas de mal, vous vous ferez votre idée. Trick or Treat fait partie de cette catégorie de films dite anthologiques, qu'on appelle aussi des films à sketch, ce qui veut dire que le métrage est scindé en plusieurs parties. Il en existe d'autres, comme la série des VHS, 666 Road et Nightmare Cinema, pour en citer des récents. Et pour les quarantenaires comme moi, on pense à des films comme Creepshow, Darkside, les contes de la nuit noire, ou bien Cat's Eye. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris, et en plus ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, j'ai eu quelques aventures oniriques avec Pam pendant mon adolescence et j'ai mal vécu la rupture. Une femme qu'on n'oublie pas. Ah, sacré Pam. J'en étais où moi ? Ah oui. Alors les anthologies, ça peut être présenté de plusieurs façons. Une histoire avec un fil rouge qui permet d'introduire chaque segment. Un autre, à la manière des Contes de la Crypte, qui présente un petit synopsis avant chaque histoire, à l'instar du Body Bags, présenté par John Carpenter, en responsable d'une morgue. Ça peut être aussi des histoires qui suivent sans rapport et sans introduction, juste un fondu au noir entre chaque. Ou alors, comme dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir des histoires a priori indépendantes, mais toutes reliées entre elles d'une façon ou d'une autre, et sans interruption. Et c'est cette originalité qui donne sa force à Trick or Treat. On est baladé dans une petite bourgade, et l'on suit différentes petites aventures. Un sale gamin pourfendeur de citrouilles, de vilains farceurs qui ne riront pas longtemps, de jeunes délurés en quête d'amour, et un petit épouvantail qui ne rigole pas avec les traditions. Mais je n'en dévoilerai rien de plus compte tenu des multiples surprises des scénarii. Oui, un scénario, des scénarii, un paparazzo, des paparazzi, un spaghetto, des spaghettis, un giallo, des gialli, un cuno. Bref, vous avez compris, c'est italien, on n'y peut rien. Quelques têtes connues dans Trick or Treat, avec Brian Cox, le premier Hannibal Lecter, et Stryker dans le X-Men 2 de Bryan Singer, ici producteur d'ailleurs, et Anna Paquin, la Suki de True Blood, et Rogue dans X-Men 2 de Bryan Singer, toujours producteur sur Trick or Treat, et qui a eu quelques déboires récemment qui nuisent grandement à sa carrière. Google, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Ce film, je le conseille surtout car contrairement à la majorité des anthologies, les différents sketchs sont d'une qualité plutôt constante et bien imbriqués entre eux. J'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont toutes du même niveau puisque je mentirais. Mais comme le réalisateur elle-même pour les 4 histoires et qu'il les a scénarisées lui-même, y a pas de décalage d'ambiance, de qualité ou de mise en scène qui fait souvent défaut à ce genre de production. En général, il y a à boire et à manger dans les anthologies horrifiques. En revanche, le petit souci, c'est qu'il n'est pas facile à se procurer. Je possède pour ma part le DVD Zone 1, qui ne peut être lu que par un lecteur américain et uniquement en VO, mais avec des sous-titres français. Autrement, il faut trouver une autre solution. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Joyeux Halloween à tous et à la prochaine. Ce 4e numéro touche à sa fin. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Merci d'avoir regardé et à dans un mois pour un nouveau Movie Dev Contest. Ciao!